Merci, merci beaucoup Arnaud de cette introduction. Ça me permet d'ailleurs, je voulais commencer en rappelant d'où on vient. D'où vient cette aventure finalement, et tu étais là dès le début, Christophe. D'où on vient? On vient quand même d'un diagnostic qui a été porté par le président de la République, qui était que ce pays n'arrivait pas à transformer. Les réformes ne se faisaient pas, parce que les partis étaient sclérosés, et tu sais aussi de quoi je parle, avec finalement, entre la droite des LR et la gauche des LR, entre la droite du PS et la gauche des PS, des courants qui s'opposaient en interne et qui empêchaient les réformes de se faire en réalité quand un président de ce camp-là était élu. On l'a vu de façon magistrale pendant le mandat du président Hollande. Et donc, le diagnostic a été de dire, ça ne marche pas, il faut se rassembler, que des politiques qui viennent de droite, qui viennent de gauche, qui viennent du centre, se rassemblent, s'ouvrent à la société civile, je le dis parce que c'était aussi fortement dans ce qu'on a porté initialement, s'ouvrent à la société civile pour porter les réformes dont ce pays a besoin. Et qu'on le veuille ou non, au bout de 6 ans, c'est ce qui a été fait. Donc cette démarche qui a été portée par le président de la République, Emmanuel Macron, qui est au fondement, au cœur de notre engagement, eh bien, elle se poursuit en fait. Ce dépassement, il se poursuit aujourd'hui. Et Renaud, tu l'as incarné parfaitement au moment des élections régionales, puisque cette démarche de rassemblement, d'unité du camp républicain, c'est ce qui nous a fait gagner. Quand on dit ça, on ne peut pas s'empêcher de se projeter vers l'avenir, de voir à quel point évidemment les ambitions agitent l'écosystème, à quel point il est essentiel que le président continue à agir pendant ces 4 ans, et à quel point il faudra être unis, rassemblés entre républicains pour gagner contre le Rassemblement national aux européennes, dans les élections locales que nous allons mener, et puis au présidentiel à venir. Donc ce message de rassemblement et d'unité et cet ancrage sur notre ADN, je crois qu'il est important, et moi je voulais vous le faire partager. Quelques mots sur les Bouches-du-Rhône pour dire évidemment qu'on est le plus beau département de la République. Voilà. On a la chance que notre délégué régional soit aussi des Bouches-du-Rhône, qu'on ait le département qui a, dans un contexte difficile quand même, réussi à élire 5 députés. Et moi je veux leur rendre hommage, et notamment Claire qui est ici, des députés sortants. Donc bravo à eux, bravo à tous nos députés, Jean-Marc Génési, Anne-Laurence Pétel, Lionel Royer-Perrot. Et on a une ministre, Sabrina Agresti-Roubache. Donc on a une chance extraordinaire dans ce département. Alors pour moi, qui préside, c'est pas toujours facile, parce que vous imaginez que c'est des personnalités qui ont beaucoup de force et d'énergie. Mais écoutez, grâce à votre aide, grâce à l'aide des militants, grâce à l'aide des comités, on a 14 comités, grâce à l'aide de leur président, et grâce finalement à la bienveillance de tous, on arrive à avancer. Merci Renaud pour ça, merci à tous, aux parlementaires et aux élus pour ça. Continuons dans l'unité, dans le rassemblement, parlons-nous, soyons francs, et des victoires sont devant nous. Merci. Jean-Charles Le Simon, vous êtes tous magnifiques, et donc on va finir par le département qui est au centre de nos terres, Malika.